Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est votre frère Bavonka Songobadia. Vous êtes ici sur Mokolo Télévision dans votre émission Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ, aujourd'hui 27 septembre 2021. Nous sommes là pour partager, pour parler, pour vous donner, pour nous donner, parce que nous aussi nous profitons, ce que Dieu a mis en nous. 66 leçons que nous allons voir ici ensemble. Ici, sur ce plateau, je vais vous parler de la tranquillité, du calme de Dieu et de son repos. C'est aussi parmi ces choses-là, pendant ces choses-là, que Dieu agit. Agit dans ta vie. Il agit pour toi. Il agit pour te sauver. Il agit pour te protéger, il agit pour te garder. Souvenez-vous, il est écrit, Jésus dit à Pierre, Pierre, cette nuit même, pendant que le diable voulait te cribler, je t'ai soutenu. Alléluia. Donc Dieu est près de toi pour te protéger, bien-aimé. Je ne sais pas. Ça, c'est notre thème. C'est autour de ça que nous allons partager ce que Dieu a mis dans notre cœur. Aujourd'hui, le texte de base se trouve dans Ésaïe chapitre 30, versets 15 et 16. Et je lis au nom du Seigneur Jésus. Après, je lirai Jean 9, 6 à 12. Il est écrit, car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit, non, nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous monterons des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. Alléluia. Et Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. Jean chapitre 9, il est écrit, je vais porter mes lunettes pour bien voir, vous savez, les yeux commencent à s'affaiblir. Mais Dieu est là pour nous sauver. Jean chapitre 9, à partir du 6e verset, je lis au nom du Seigneur. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Non qui signifie, excusez-nous, Siloé, non qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui, auparavant, l'avaient connu, comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Ils lui dirent donc,
comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir des Siloé et lave-toi. Je suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. Parole du Seigneur. Amen. Il répondit, je ne sais pas. Où est l'homme qui t'a ouvert les yeux? Où est l'homme qui t'a sorti de la misère? Où se trouve l'homme qui t'a enlevé, qui t'a extirpé du chômage, du célibat? Hier, c'était le mariage de mon jeune frère. Je bénis le Seigneur parce qu'il a fait une route ensemble, une longue route ensemble, voulais-je dire, et il nous a ramenés à la maison. C'était génial, c'était bien, un mariage quoi, vous voyez. Je profite pour dire merci à la belle famille, c'était génial. Alors, on lui pose la question, où est l'homme qui t'a sorti de ton chômage? Puisque nous te croyons, nous savons, nous pensons, nous imaginons que tu ne peux pas sortir de là. Vous voyez? Dieu bénit ses enfants pendant qu'ils sont endormis. Oui. Où se trouve l'homme? Voilà un très bon partage. Une très belle discussion. Le monsieur est connu dans son quartier, dans son village, qu'il est né aveugle. Il ne peut pas voir. Quand on lui parle de la couleur bleue, il ne sait pas à quoi ça se réfère. Ça ressemble, il ne sait pas. Quand on lui dit la couleur noire, il ne sait pas. Mais un jour, il a croisé Dieu. Dans son habitude, dans son calme là, où il était, devant la porte, les gens les connaissaient. On lui dit, on te connaît, mon frère. On te connaît. Tu ne peux pas voir. Vous voyez? Mais comment ça se fait que tu vois maintenant? Dis-nous. Il leur raconte l'histoire telle qu'elle était passée. Dit, j'étais toujours à mon poste. Et l'homme qu'on appelle Jésus est venu. Il a préparé de la boue. Il a préparé la terre. Il a recommencé la création au fait. Vous savez, il était là. Quand Dieu dit créons l'homme à notre image, il s'adressait à lui et au Saint-Esprit. Alors, il leur dit, il a recommencé ma création. Sans demander l'avis de mon père, sans demander l'avis de ma mère. Sans demander mon avis moi-même, de moi-même. Il a recommencé ce que le diable avait bafoué depuis très longtemps, avait piétiné depuis très longtemps. Lui, il a recommencé. Alléluia. Et il m'a donné la vue. Il m'a dit, après avoir préparé la terre, il l'a mise sur ma figure, sur mes yeux. Et il m'a dit, va au réservoir
de Siloé, va là-bas. C'est là-bas que tu vas te laver pour oindre tes yeux. Alléluia. Les dieux de miracles. Les seigneurs qui comblent ses enfants des forces, des trésors et des joies. Ces messieurs n'avaient pas de joie. Il était là, tout mendiant. Il était là. Et Dieu lui a donné la joie. C'est pour cela dans Ésaïe 30, Dieu dit ici, c'est ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est lui qui te parle, ce n'est pas n'importe qui, c'est le Saint d'Israël. C'est le réservoir de la sainteté. C'est lui qui veut t'extirper. C'est lui qui veut te soutirer de la souffrance, de la calomnie, de la jalousie, de la méchanceté des gens. Ce n'est pas n'importe qui. C'est le Dieu grand et glorieux. Alléluia. Mukuru Télévision, 24e leçon pour la gloire du Seigneur. Il est écrit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu ainsi. Le matin, tu vas poser la question à quelqu'un. Tu vas où comme ça? Trop vite, tu vas où? Ah, je ne sais pas, je me promène. Je n'ai rien à faire, je me promène. Mais qu'est-ce que tu fais là debout? Qu'est-ce que tu fais là? À 8 heures, tu es assis. Qu'est-ce que tu fais, mon frère? Qu'est-ce que tu fais, ma soeur? Ah, je n'ai rien, je ne sais même pas quoi faire. Mais tu peux faire le champ. Tu peux commencer à cultiver. Tu peux faire quelque chose. Et sortir de ces milieux-là. Hein? Ah, nous on est comme ça. Non, ce n'est pas ce repos-là. Dieu a dit que l'homme mangera à la sueur de son front. Alléluia. Dieu n'a pas dit que tu vas te réveiller et tu restes debout. Non. Pas debout dans le sens de rester pour écouter, regarder les gens qui passent. Les autres vont au travail, les autres vont à l'école. Mais toi, tu es debout, tu les regardes. Non, frère. Tu as déjà un endroit où tu te stationnes toute la matinée. Et tu poses toujours des... Ah, comment ça va là-bas? Ah, est-ce que vous êtes... Il y en a même qui racontent l'heure à laquelle ils ont quitté le bar. Ah, nous sommes partis à 2h du matin, c'était chaud, mais fatigués. Non, ce n'est pas cette tranquillité-là. Ce n'est pas ce calme-là. Jésus s'adresse à Pierre. Il lui dit cette nuit, quand le diable t'attaquait là, quand le diable voulait te cribler, vous voyez, avec du froment, le froment, vous voyez comment on pile les maniocs, même les maïs, les milles, chez nous là en Afrique. Quand le diable voulait te faire ça, moi, j'ai intervenu. Et je t'ai sauvé. Donc c'est cette façon de faire que Dieu est en train de faire dans ta vie. C'est cette façon d'agir que le Seigneur est en train de faire dans ta vie. Pourquoi? Pour te soutirer, pour te sortir de la méchanceté des gens. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Frère, il y a des gens qui se poumonent pour rien.
Quand il est au stade, ah, allez toi, fonce, allez, dribble. Mais quand il est à l'église, non, à l'église, on ne veut pas les gens qui ont tout le temps les mains croisées, les bras croisés, non. Quand il s'agit de louer, célébrer, il faut célébrer. Parce que c'est celui-là qui nous donne le salut. Le Dieu incréé, le Seigneur des Seigneurs, le Maître des temps et des circonstances. Il connaît notre souffrance et il agit. Tout simplement parce qu'il nous aime. Alléluia. Il ne faut pas chercher les miracles, frère. Le matin, pasteur, bonjour. Dieu a fait ou pas? Ok. À midi, papa, bonjour. Je pense que tu pries pour moi. À 18h, oui. Papa, 2 fois t'es. 3 fois t'es. Papa, maï mobigis. Non, frère, c'est pas ça. Faut pas booster les choses. Faut booster les choses pour la gloire du Seigneur. Il était à son poste de mendiant. Quelqu'un peut m'aider? Aidez-moi. Dès qu'il entend les gens passer, il tend la main. Mais c'était ces jours-là, dans la confiance que Christ a opéré des miracles en lui. Vous voyez? Il était là pour demander, pour quémander, pour demander l'aumône. Mais on lui a donné l'aumône qui ne termine jamais. Et il retourne maintenant à la maison. Sans la canne avec laquelle il marchait. Il rentre, les mains dans les poches. Et ses parents regardent. Oh, qu'est-ce qui se passe? Quand Jésus m'a guéri. Mon fils, les jours du sabbat, il avait les mains dans les poches les jours du sabbat. Le roi du sabbat m'a guéri. Comment? Il a préparé la terre, il a mis ça sur mes yeux et il m'a demandé d'aller. C'est ce que j'ai fait. Je suis allé et je suis retourné. Je voyais clair. Ah bon? Les méchants de la vérité, ceux qui ne veulent pas t'entendre grandir. Il y en a même à l'église, dès que tu pries bien, oh, toi comment tu as fait pour prier comme ça? Tu viens d'arriver, toi. Nous, on est ici, ça fait longtemps. Mais comment ça fait? Tu as bien lu, tu savais, tu avais ça dans la tête? Vous êtes concerté avec le pasteur ou c'est quoi ça? Ils sont là, ils sont partout. Les ennemis de la vérité, les ennemis de la victoire, les jours de la victoire de ces messieurs, les jours du sabbat. Dans son calme, il était devant et il mendiait. Je ne sais pas aujourd'hui si je rentrerai avec 1000 francs, 2000 francs, 10 000 dollars, 1 dollar, je ne sais pas. Et il était comme ça. Ce sont les disciples qui ont boosté les choses. Frère, booste les choses pour la gloire du Seigneur. Jésus, dis-nous, c'est toi le maître. Ces messieurs-là, ne regarde pas parce que peut-être les gens qui sont avec lui peuvent comprendre que nous sommes en train de parler contre lui. Ces messieurs-là, qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce que c'est lui ou bien ce sont ses parents? Il faut booster les choses, frère, parce que Dieu est dans son repos. Il regarde. Alléluia. Parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Dieu est dans son repos, il regarde. Même si tu es dans la souffrance, même si tu as perdu un papa, maman, frère, un être proche, en passant, je présente
je présente mes salutations les plus attristées à notre frère Marcel Kachingou, qui a perdu son papa. Dieu avait donné et Dieu a retiré. Dans le calme, Dieu lui donnera la force. Pas seulement lui, mais toute la famille Kachingou. Donc, pendant le deuil, il y en a qui s'agitent. Oui, je n'ai pas dit que pleurer, c'est mauvais, non. Mais il y en a qui s'agitent. Confie-toi en Dieu. Alléluia. Parce que c'est lui qui accepte tout. Rien ne peut venir si lui, il n'a pas donné l'accès. C'était son jour et ça sera comme ça. Il dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Voyez, le monsieur était devant le temple et il demandait. Il fait confiance en Jésus. Jésus qui prépare la boue, la terre fait la boue et il colle sur ses yeux pour l'un. Et après, Dieu agit. Bien-aimé, l'Éternel est bon. Mukulu Télévision, c'est votre jour, c'est votre moment, c'est votre espace. Venez nombreux, nous allons célébrer l'Éternel des armées tous ensemble. Parce que Dieu est bon. Faites votre abonnement si ce n'est pas encore fait. Comme ça, nous allons tous élever la voix pour bénir. Ce monsieur est resté fidèle à Dieu. Il est retourné. Quand on lui pose la question, il est où l'homme qui t'a guéri? Il dit, je ne sais pas. Ce qui m'importe, c'est ma guérison. Je vous ai dit que je suis guéri. Il m'a guéri, il est parti. Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est cette phrase qui est qui se trouve dans la bouche de plusieurs enfants, de nombreux enfants, de nombreuses personnes, quand peut-être ils déplacent quelque chose qui ne devrait pas être à cette place-là, on pose la question, qui a mis ça ici? Je ne sais pas. Ça se trouve partout. Frère, lui, on lui pose la question, c'est qui t'a guéri? Donc, ce n'était pas pour savoir qui, mais c'était parce qu'ils étaient contre la vérité, ils étaient contre la victoire. Et des gens comme ça sont nombreux. Je ne dis pas que évite les gens, non. Dieu est là pour t'extirper de la mauvaise compagnie. C'est dans le calme. Mais vous avez dit, non, non, laisse-moi, je vais rester comme ça toute la journée, ça ne me fait rien. Non, je reste comme ça, j'étais toujours debout, j'étais toujours assis, j'étais toujours à la maison. Moi, je ne cherche pas du travail. Moi, je suis... Non. Nous prendrons la course à cheval. Toi, tu peux courir contre le cheval. Ce n'est pas courir avec non, avec le cheval, non. Mais c'est demander l'impossible. Comment tu peux rester à la maison? Comment toi, tu ne peux pas avancer? Tout ton entourage est parti. Tout ton entourage s'est développé. Mais pourquoi toi, frère, crois que tu es dans la main, dans le filet de Satan? Et ça demande une intervention divine. Laisse-toi entre les mains de Dieu. Que Dieu te conduise, que Dieu t'oriente. Va vers les eaux de Siloé. Va te laver là-bas. Et il est parti. Il n'a pas dit non, mais moi je ne vois pas. Non! Ton miracle commence là où Dieu te demande de faire. Le début de ton miracle, c'est ça. La confiance. Dans le calme, il est parti. Il n'a pas dit, ah, j'ai vu une vidéo où le pasteur, on lui amène deux canettes de coca, 2 bouteilles de coca, coca, Fanta, Fanta, coca, n'importe quel jus, il verse sur la tête. C'est un miracle pour 10 000 personnes.
frère, soyons clairs, soyons gentils. Ce monsieur s'est laissé conduire par le Saint-Esprit. Il est parti et il s'est lavé. Ensuite, il a vu clair. Que Dieu façonne ta façon de comprendre. Que Dieu façonne ton repos. Que Dieu façonne ta façon d'accepter, de recevoir la parole de Dieu. Que Dieu façonne ton calme et ta tranquillité. Parce que c'est là que tu vas comprendre la main de Dieu. La vidéo, on verse des jus et puis les gens se lavent comme ça là. Il y en a d'autres qui se lavent au sexe. Il y en a d'autres qui se lavent pour faire voir que maintenant tout... Non, frère. C'est terrible. Dieu est là. Il agit. Cependant, nous devrions rester à son écoute. Ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. Celui qui te conduit, ce n'est pas n'importe qui. Celui qui te parle, ce n'est pas n'importe qui. Celui qui te bénit, ce n'est pas n'importe qui, c'est le Saint d'Israël. Vous voyez, pendant le deuil, il envoie quelqu'un auprès de notre frère Marcel Kachingu pour consoler. Ce n'est pas pour aller demander à boire, achète-moi à boire. Tu vas voir, tu vas rendre visite à quelqu'un pour consoler. Et toi, tu commences à réclamer l'alcool. Non, ce n'est pas ça. Changeons. Que l'Éternel, le Dieu de grâce, le Dieu de Mukulu TV, t'extirpe, te sorte de la mauvaise compagnie pour que tu puisses comprendre sa volonté. Nous sommes arrivés à la fin de notre intervention ce jour, le 27 septembre 2021, pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez nombreux pour partager, pour parler, pour célébrer la gloire de notre Dieu.